Le titre de cette émission a été trouvé pour des histoires comme celle-là. Oui. 2023, Robert Ménard refuse de marier un Algérien sous OQTF connu de la justice pour de multiples faits de vol. Et cet Algérien se vante lui-même devant lui d'être sous OQTF. Donc Robert Ménard, il se dit tiens, c'est un mariage blanc. Parce qu'une fois que vous avez marié quelqu'un en situation irrégulière à une Française, quasiment impossible de l'expulser. Donc Robert Ménard le signale au préfet, refuse de marier cet individu, refuse que ses adjoints marient cet individu, et le préfet expulse, à l'époque, avec l'aide d'un passeport, quand l'Algérie acceptait encore ses ressortissants, expulse cet Algérien. Et Robert Ménard se retrouve donc 2 ans plus tard devant la justice, le 18 février prochain, et pour avoir refusé de marier quelqu'un qui était en situation irrégulière, connu de la justice, et s'il l'avait marié, il serait devenu sans doute inexpulsable. Robert Ménard risque 5 ans de prison, Cyril, 75 000 euros d'amende, Incroyable. et il risque de perdre sa mairie et d'être déchu de son mandat de maire. Mais c'est quand je vous dis Parce qu'ils ont porté plainte, il faut dire, c'est parce bien que ce sûr. sont Oui. eux qui ont porté plainte. Oui, c'est La ça. femme qui est restée en France, puisqu'elle est française, Oui. elle n'a pas rejoint son compagnon en Algérie. Elle aurait pu rejoindre son compagnon en Algérie, comme Par quoi exemple. l'amour peut avoir des frontières, a porté plainte et a pris une avocate pour essayer de faire condamner Robert Ménard. Allez, dernière info, Cyril. Gérald Darmanin a déclaré hier, le ministre de la Justice, qu'il fallait changer la loi pour qu'un maire puisse évidemment dire non à un mariage quand il Bien avait sûr. quelqu'un en face de lui qui était en situation irrégulière. Bien sûr, il a bien raison. Non mais là c'est incroyable cette Mais histoire. ce que je ne comprends pas, c'est que normalement un maire, c'est aussi un officier de justice. Oui. Et donc, Oui. s'il a une suspicion de mariage blanc, est-ce qu'il n'est pas dans son bon droit à ce Non, moment-là le tribunal lui dit qu'il faut marier. D'accord. le Malgré tribunal tout, même lui s'il dit- y a oui. suspicion. Oui, Ou oui, alors oui. qu'il demande au procureur de se saisir de la situation. C'est absolument fou. Non mais c'est n'importe quoi. Alors, il paraît que le couple se connaissait depuis 1 an et l'OQTF du jeune homme allait expirer dans 1 mois. C'est ça aussi l'histoire. Mais bon, ils se connaissaient depuis 1 an. Voilà. Robert Ménard, est-ce qu'il est avec nous, Robert Ménard, en ligne sur Oui, Europe 1? Il est là. absolument. Merci, Robert je Ménard. vous entends. Merci, Je vous Robert Ménard, d'être avec nous, maire de Béziers. Écoutez, nous, l'émission s'appelle On marche sur la tête sur Europe 1. On disait depuis tout à l'heure que cette histoire, pour nous, elle colle tout à fait au titre de l'émission. Elle incarne exactement une situation ubuesque. Bah oui. Je vais être condamné parce que je vais être condamné, puisque j'ai enfreint la loi, puisqu'aujourd'hui vous n'avez aucune raison d'empêcher un mariage. Je vais donc être condamné pour m'être retrouvé avec quelqu'un à la mairie qui avait l'obligation de quitter le territoire, et moi, on me répond, mais vous aviez l'obligation de le marier. Enfin, est-ce que vous entendez Non, mais c'est fou. cette folie? C'est fou. Ça veut dire c'est le contraire du bon sens. Ce garçon, sa seule place où il est maintenant grâce au préfet de l'époque, c'est de retourner dans son pays. Il était en situation illégale en France. En plus, comme vous savez, comme on dit, défavorablement connu des services de police. Vous voyez ce que ça veut dire? Et c'est moi qui vais être condamné. C'était pas lui et Tanconnier, je sais pas, peut-être il va demander des indemnités, vous savez, comme cet influenceur qui a touché 1200 euros de l'État français. Mais enfin, comment vous voulez que les gens ne désespèrent pas Robert de ce Ménard, genre de situation? Robert Ménard, on a fini la semaine dernière avec donc cet influenceur à qui on a donné 1200 euros C'est ça. et à qui on a retiré son OQTF. Cette semaine, on démarre la semaine avec vous, Robert Ménard, qui allait être, comme vous le dites, peut-être condamné par la justice le 18 février prochain pour avoir refusé de marier un homme sous OQTF. Comment, et je pose la question aux auditeurs d'Europe 1, comment voulez-vous qu'on ait encore confiance dans notre pays, en notre pays? Ça devient n'importe quoi. Mais comment se fait-il qu'on arrive à des situations pareilles? Robert Ménard, quand vous avez appris que vous alliez être jugé le 18 février, comment vous avez réagi? Enfin, moi, j'étais absolument positivement scandalisé. Ah oui. D'autant que le problème, c'est que je ne suis pas le premier maire qui est confronté à cette situation. Moi, j'ai des copains qui sont élus dans des différentes mairies et qui ont été face à cette situation. La différence qu'il y a, c'est que finalement, ils ont tous cédé parce que, vous l'avez dit, la menace est tellement grave. Enfin, vous voyez, 5 ans de prison, ça arrivera pas, mais théoriquement, vous pouvez prendre 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende et être inéligible. Il y a plein de maires des copains moi qui vont dire ouais mais tu comprends quand on m'a dit ça moi j'ai changé d'avis, alors je l'ai pas marié mais je l'ai fait marier par quelqu'un d'autre, un adjoint en l'occurrence à la mairie. Moi quand on m'a proposé ça, qu'est-ce que vous auriez fait si Non, mais j'aurais fait pareil que vous. ma gueule, c'est-à-dire que oui moi je vais pas le faire mais je vais refiler le bébé au type d'à côté puis il va se démerder. Non, je veux pas. Donc la seule différence elle est là. Mais j'espère qu'aujourd'hui un certain nombre de maires vont dire
vont dire quoi? Vont dire je ne me prête pas à cette mascarade. J'étais content d'entendre la prise de position de monsieur Darmanin qui dit on va voter une loi et tout. Moi, j'ai répondu hier à des confrères de chez vous, à côté de chez vous, de notre média, me posaient la question. Je lui dis mais je suis très très content, bravo et tout ça. Et en attendant, qu'est-ce qui se passe en attendant la loi? Je vais être condamné au nom d'une loi dont tout le monde se dit qu'il faut absolument la changer. Mais ça aussi, c'est fou furieux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que vont faire les magistrats? Et en plus, attendez, je prie le bon Dieu de ne pas tomber sur des magistrats du syndicat de la magistrature. Parce qu'alors là, ce serait le comble. Moi, j'ai été sur le mur des cons. Vous savez, ce mur bien sûr. Tout un tas de gens. Vous vous dites, c'est la loterie. Si je tombe sur un d'entre eux, bonjour les dégâts.